Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous propose une petite séquence de Yin Yoga pour étirer toute la chaîne antérieure du corps, donc tout ce qui est le devant, donc l'avant, principalement l'avant des cuisses, jusqu'aux muscles des fléchisseurs de hanches et au psoas, puisque ce sont des muscles que nous sollicitons beaucoup, puisqu'on est très souvent assis, dans la posture assise, derrière l'écran d'ordinateur, entre autres, mais très rarement on est dans cette position où on étire vraiment l'avant. Et c'est exactement ce dont on va avoir besoin pour les postures type grand écart. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions sur le grand écart. Donc en grand écart, c'est simple. Souvent on pense beaucoup à étirer cette jambe qui est devant, d'accord? Donc on étire cette jambe qui est devant en se disant voilà, j'ai besoin de ça pour aller dans mon grand écart, et on oublie qu'en fait on a énormément besoin, donc à 50%, de notre muscle qui est à l'avant de notre jambe gauche, et que finalement ça va être celui-ci qui va nous permettre de pouvoir nous redresser en grand écart et de pouvoir être dans le grand écart tout simplement. Donc c'est 50-50. Il n'y a pas que la jambe de devant, il y a aussi la jambe de derrière. C'est très important. C'est très important aussi pour toutes les postures de back bend, donc d'ouverture de cœur. Par exemple, tout ce qui va être chameau, pont. Vous ne pouvez pas faire votre chameau comme ça ne marche pas. Donc on a vraiment besoin, pour ouvrir le haut du corps, on a vraiment besoin de pouvoir bien être placé ici et de pouvoir aller chercher ensuite nos postures avec sécurité, donc sans se faire mal dans le bas du dos. Donc tout ça, toute cette zone-là est très liée au problème de dos, en fait. Donc on va non seulement travailler peut-être une posture qu'on a envie d'atteindre un jour, ou pas, hein. Si on ne l'atteint pas, c'est pas bien grave, mais surtout, et ce qui est plus important pour moi, c'est avoir une bonne hygiène de vie, et donc de ne pas avoir mal au dos tout simplement, ce qui me paraît déjà formidable. Et ça me paraît plus formidable de ne plus avoir mal au dos que de réussir le grand écart. Donc le but, c'est pas forcément de vouloir à tout prix ressembler aux autres, et voilà. Donc on va démarrer sur les genoux. Voilà, juste sur les genoux, pour une petite méditation. Donc moi, je vais vous montrer tout ce que vous allez faire. Je ne vais pas le faire avec vous, je vais couper, parce que c'est des postures qui sont tenues entre 3 et 5 minutes. Donc vous pouvez mettre sur pause et ensuite continuer. Donc juste une petite méditation de 5 minutes. Si vous êtes à la maison, si vous avez le temps, 5 minutes, c'est vraiment super. Dans cette méditation, on respire par le nez, la bouche fermée, les yeux fermés. Et puis on se concentre sur le mouvement de l'abdomen lorsqu'on respire. Juste ça. On inspire, on observe le ventre qui gonfle légèrement. Et dans l'expiration, on observe le ventre qui se relâche. À la fin de la méditation, on prend une longue inspiration pour se réveiller, une très longue expiration. On bouge tranquillement et on revient à soi. On n'hésite pas à s'étirer si ça nous fait du bien. Donc on va démarrer la séquence. Vous avez besoin de 2 briques et d'un bolster. Si vous n'avez pas de bolster, vous avez des gros coussins à la maison, ça peut très bien fonctionner. Donc je vais vous montrer. On démarre dans une posture de fente qu'on appelle dragon, petit dragon en yin yoga. Donc j'ai volontairement gardé mon bolster. Donc là, je vous montre le côté droit. Je vous invite très très chaleureusement à poser la brique sous la fesse droite, de sorte à ne pas aller trop loin du coup au niveau de la jambe de devant, et à garder en fait l'attention sur la jambe de derrière. Donc là, je vais enlever le bolster parce que finalement, je ne vais pas m'en servir tout de suite. Je vais avoir le genou droit légèrement plus plié que d'habitude. Okay. S'il y a des douleurs, évidemment, vous ajustez. Le genou droit, il est un tout petit peu plus plié que d'habitude. Voilà, just that. Donc, personnellement, je préfère rester droite et relâcher les bras le long du corps et fermer les yeux. Vous pouvez poser les mains sur la jambe de devant, vous pouvez poser les coudes sur la jambe de devant, vous pouvez relâcher la tête. Relâchez votre pied de gauche, relâchez tout
ce que vous pouvez relâcher. Et vous respirez normalement. Donc soit c'est une toute petite respiration Ujjayi parce que vous sentez que ça tire et que vous avez besoin de ça pour vous concentrer. Soit si vous arrivez à être vraiment relax, vous respirez normalement. L'idée étant de tenir donc 3 minutes, ce serait déjà vraiment bien. Ça peut être 4 minutes. Okay. Ensuite, une fois qu'on a fait cette posture-là, on peut soit rester dans cette posture, soit ouvrir le pied droit sur le côté droit en lézard. Lézard vinyasa, dragon, yin yoga. Okay, donc c'est là exactement la même chose. Je recommande encore et toujours de garder la brique, même si vous savez que vous pouvez aller plus loin, même si vous êtes plus souple évidemment, gardez quand même la brique. Et là du coup, on peut poser les mains sur le bolster ou les coudes sur le bolster. Ok, pareil, donc vous relâchez votre pied gauche, laissez votre pied droit. Si votre pied naturellement décolle, c'est pas grave, vous le laissez décoller. Okay, en gros, vous cherchez pas spécialement à modifier la posture, vous restez dans la posture qui vous ressemble, d'accord, dans laquelle vous êtes bien. Moi, par exemple, mon pied il part un petit peu, donc c'est pas un problème, je le garde. Donc là, on peut relâcher la tête. Donc là, on va ouvrir la hanche droite, vous allez bien le sentir. Ça continue à tirer dans l'avant de la cuisse gauche, mais ça va beaucoup travailler dans la hanche droite. Okay, très bien. Ça, c'est très bien. 3-4 minutes. Ça dépend du temps vous disposez à la maison, mais faites pas moins de 2 minutes. Voilà. Et surtout, laissez-vous complètement aller. C'est du yin yoga. Je le répète, on est en mode sac à patate, en mode ivrogne, en mode comme si on pouvait s'endormir sur son bolster. D'où l'intérêt de mettre tout un tas de bolsters, tout un tas de supports pour pouvoir supporter, parce que vous lâchez votre poids, vous dégoulinez. Okay, si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, alors on va jusqu'au grand écart. Okay. Donc ça va être un grand écart un petit peu plus ouvert que d'habitude. Donc le vrai grand écart yoga, on a les deux hanches sur la même ligne. Là, comme on est en dragon, donc on a le pied un petit peu sur le côté, on va juste tendre la jambe. Donc c'est un petit peu sur le côté. Ok, l'autre jambe relâchée. Donc c'est pareil. Personnellement, je préfère rester comme ça, parce que je sens un petit peu mieux ce qui se passe ici. Mais bien sûr, vous pouvez, si vous préférez, poser les mains, relâcher la tête, poser les avant-bras s'il y en a qui arrivent à poser les avant-bras. On peut très bien rester comme ça. Le but étant de se laisser aller, tout simplement. De fermer les yeux. Donc, et on n'est absolument pas à 100% de notre étirement, absolument pas. Vous êtes à 70% de votre étirement. D'accord ? Donc ça tire, ok, ça ne fait pas mal. Si ça fait mal, on laisse tomber. On rajoute des briques. Donc là, j'ai mis un bolster plus une brique. Ouais, vous pouvez vraiment faire rajouter. Et puis si vous sentez rien, pour le coup, enlevez. Il vaut mieux mettre beaucoup et enlever ensuite que l'inverse. On se détend, on relâche les doigts, on relâche le visage. Donc moi, ça tire, mais j'ai pas mal. Voilà, je suis vraiment pas en souffrance. Je vais vraiment pas trop loin. Alors, s'il y a des blessures, on évite. S'il y a des tendinites, par exemple, c'est vraiment pas une bonne idée. Vous concentrez sur une autre partie du corps, mettez ça de côté quelques temps, le temps de la blessure. Ok, ça fait déjà pas mal de postures, donc je récapitule. La fente classique, avec les deux pieds sur la même ligne. Enfin, pas sur la même ligne, mais sur, on va dire, les hanches parallèles. Ensuite, le dragon, avec le pied plus sur le côté et les mains sur le sol, ou sur le bras, ou sur le bolster. Et ensuite, le grand écart. 3 minutes. Ça fait déjà pas mal. Bien sûr, vous faites à gauche puis à droite. Donc, c'est une séquence qui dure quand même assez longtemps. La dernière posture, qui va sauver votre vie à tout jamais, c'est straddle. Donc, soit vous êtes assis sur les talons et vous avez les genoux légèrement écartés, comme moi, quelque chose comme ça. Soit vous avez plutôt naturellement les genoux un peu serrés et vous êtes un peu assis là entre les talons,
qui me paraît pour moi complètement impossible. Cousine, super souple, ça s'asseyait comme ça. Quand j'étais gamine, je ne comprenais pas comment elle faisait. Maintenant, je comprends qu'en fait, on est tous fait différemment et que du coup, c'est tout, c'est comme ça. Donc, on s'assoit là où on est confortable, le bolster derrière, les gros coussins, on vient s'allonger. Ah, alléluia! Sur le dos, et on ne fait plus rien. Donc là, évidemment, vous allez bien sentir que ça tire dans l'avant. C'est très, très, très puissant, très, très intense. C'est pour ça qu'on l'a fait pas en tout début de pratique. On relâche les bras. Vous allez sentir que ça pince aussi dans le bas du dos. C'est normal, ça va aussi améliorer la mobilité du bas du dos. Si ça fait mal, bien évidemment, on se redresse. On met une brique en plus, un coussin en plus. Vous jouez pas au malin. Voilà. Au contraire, on sécurise, on protège, on monte d'un cran et du coup, on ne prend pas de risque. Ok ? Donc 3 minutes. Cette posture peut être complètement impossible pour plein de monde. Plein de monde. À la place, ce qu'on peut faire, ou à la place ou avant, d'ailleurs, on peut la faire en plus, mais plutôt avant. On vient en demi-pont, version yin yoga. Donc le bolster, attention, le bolster, on ne le met pas dans le bas du dos. D'accord ? Le bolster, on le met en dessous des fesses. Donc au niveau du coccyx, en dessous des fesses. Et donc là, c'est déjà pas mal. Si vous ne sentez rien, vous tendez une jambe, puis l'autre. Donc là, on va bien sentir que ça tire dans l'avant. Donc ce qu'on cherche à étirer. Option, restez comme ça. Option, attraper un pied dans une main. De sorte à que ce soit un peu plus intense ici. Mon pied gauche, il a décollé, c'est pas grave. Donc c'est un happy baby. Voilà, vous l'imaginez, happy baby. Donc bien évidemment, ça va bien tirer aussi à l'intérieur de la cuisse droite. Donc ça va travailler le grand écart, évidemment. Et du coup, c'est un peu plus intense à gauche. 3 minutes à droite, 3 minutes à gauche. Qu'est-ce qu'on fait entre chaque posture ? On fait un petit moment de un moment d'observation où on sent l'énergie qui revient dans les jambes, dans tout le corps, dans le bas du dos, l'énergie, le chi qui circule. Donc quand vous faites vos fentes à droite, une fois que vous avez fait vos 3 fentes à droite, faites une pause. 3 fentes à gauche, pause. Cette posture-là, droite, gauche, pause. L'étrier, la selle, je sais jamais, la selle, pardon, c'est que un côté. Enfin, c'est les deux côtés en même temps. Donc, pareil, on fait 3 minutes, puis pause. Je vous donne un dernier petit tips, je pense aux personnes. Si jamais vous n'arrivez pas à sentir cet avant, là, l'avant de cette jambe, vraiment, parfois, on a du mal à le sentir, c'est comme ça. Vous mettez votre genou tout près du mur. Et du coup, vous faites la fente classique avec le genou tout près du mur, le pied dans le mur. Et là, je vous assure que vous allez le sentir. Si vous penchez en avant, vous n'allez pas trop le sentir. Si vous redressez, alors là, c'est énorme. Vous allez énormément le sentir. Ok ? Voilà. Une fois que vous avez terminé tout ça, évidemment, un petit Shavasana, donc au moins 5 minutes, 3, 4, 5 minutes de relax. Donc les yeux fermés, les bras le long du corps, qu'on appelle pentacle en yin yoga. N'hésitez pas à garder le bolster sous les jambes, sous les genoux. Relaxation. Et puis ensuite, on revient très doucement. On peut refaire une toute petite pause, juste pour observer la respiration dans le ventre. Et puis on se remercie. On fait un Om intérieur et un Namasté intérieur. Le yin étant une pratique très intérieure. Namasté. Merci et j'espère que toutes ces indications vous suffiront pour pouvoir pratiquer à la maison, tout seul, avec une bougie dans le noir, avec des petites huiles essentielles pour vous faire du bien. Merci, bonne pratique.